Bonjour à tous. Comme certains le savent déjà, les équipes de Mutac travaillent depuis plusieurs mois à la mise à jour de l'espace partenaire. En effet, les nouveautés réglementaires, dont notamment la dernière recommandation de la CPR, nous ont conduit à revoir le tunnel de vente actuel ainsi que vos supports de vente. Qu'est-ce que le tunnel de vente? Il s'agit de la route utilisée pour établir une demande d'adhésion à votre prospect, l'onglet tarificateur sur votre espace partenaire. La recommandation ainsi que la DDA ont impacté également vos supports de vente, comme je le disais précédemment. Des évolutions et des modifications ont dû être apportées. Plutôt que de subir les nouvelles exigences imposées par la réglementation, nous avons décidé de saisir cette occasion pour apporter légèreté, clarté et simplicité lors de vos entretiens. Chers partenaires, chers distributeurs, je vais vous présenter le nouveau parcours de vente qui sera mis en production très prochainement. Nous voilà donc en direct de votre espace partenaire via l'onglet tarificateur. Vous retrouvez là vos 8 étapes habituelles qui vous permettent d'éditer une demande d'adhésion à votre futur adhérent. Nous allons nous concentrer aujourd'hui sur les 3 premières étapes qui sont les étapes impactées par la nouvelle réglementation. L'étape 1, donc, où nous récoltons les informations sur notre prospect. Nous allons partir donc sur la simulation que vous faites pour Madame Michu, l'habituelle Madame Michu que vous connaissez pour la plupart depuis quelques années. Donc pour le moment, rien de changé. Première modification, la résidence fiscale. Donc la réglementation nous demande de vérifier si la résidence fiscale de votre futur adhérent est en France ou hors France, sachant que les statuts ont été changés sur les garanties MUTAC et la maison des obsèques et les garanties que vous proposez aujourd'hui. Donc votre adhérent doit avoir sa résidence fiscale en France. Si sa résidence fiscale est hors France, vous allez avoir automatiquement un message d'alerte sur votre écran. Donc Madame Michu habite en France dans notre exemple. Nous allons mettre une des coordonnées de contact comme d'habitude. Donc évidemment des vraies données, pas des fausses, ne faites pas comme moi. Et ensuite la deuxième question nouvelle, le nombre de personnes à charge. Pareil, c'est une information que la CPR nous demande de récolter. Donc si il y a des personnes à charge hors le conjoint évidemment, il faut cocher oui et indiquer le nombre. Nous arrivons à l'étape 2 du tarificateur. À partir de cette étape, vous allez constater une réelle différence avec votre portail actuel. Actuellement, je vous rappelle que l'espace partenaire vous recommande une garantie qui dépend des données renseignées sur votre adhérent. Cette préconisation arrive en étape 4 et peut parfois s'avérer peu pertinente. Toutes les réponses apportées aux questions posées vont guider l'algorithme intégré dans l'espace partenaire afin de recommander une garantie à votre adhérent en étape 4 de manière plus fine que la version actuelle. En cas de contrôle interne ou externe, l'auditeur va vérifier que les dossiers de vos adhérents comportent l'ensemble des pièces obligatoires, notamment l'AFIC, le document qui matérialise le devoir de conseil. À l'heure actuelle, vous devez remplir ce document à la main. Dorénavant, le document sera pré-rempli car l'ensemble des réponses apportées dans les 3 premières étapes seront reprises dans la fiche conseil. Revenons-en à notre étape 2. Quelles sont les questions posées? Le montant de votre devis obsèque, question inchangée. Ensuite, concernant les objectifs de souscription et besoins spécifiques, que souhaite faire votre adhérent? Organiser et financer ses obsèques évidemment. Si ce n'est pas le cas, il n'est pas au bon endroit. L'adhérent souhaite-t-il adhérer seul? En couple? S'il souhaite adhérer en couple, la garantie épargne à 2 têtes vous sera recommandée en étape 4. Concernant la revalorisation du capital, souhaite-t-il une revalorisation annuelle et certaine du capital ou une possible revalorisation annuelle? Si vous optez pour une revalorisation certaine, la garantie d'assurance avec revalorisation du capital à 2% par an sera recommandée. Ensuite, une question sur l'état de santé. Si votre adhérent n'accepte pas de questions sur son état de santé, la garantie d'assurance ne sera pas proposée en étape 4. Cette question fait référence à l'attestation de non-atteinte de maladie grave. Les 3 prochaines questions portent sur les exigences de votre adhérent. Accepte-t-il un différé de couverture en cas de décès par maladie, mort naturelle et suicide? Cette question fait référence au délai de carence. Si l'adhérent refuse le différé de couverture, la garantie d'assurance ne sera pas proposée en page 4.
Vous devez ensuite situer la tranche dans laquelle le capital souhaité se situe et si votre adhérent souhaite laisser un capital supplémentaire à ses proches. Si c'est le cas, vous devrez renseigner le montant souhaité et celui-ci s'ajoutera automatiquement au capital final. Donc là, nous avions renseigné un capital de 3 200 euros, donc nous sommes sur une tranche inférieure à 15 000 euros. Si nous mettons oui, il faudra préciser le montant du capital supplémentaire souhaité. La dernière étape, moins dense que la précédente, je vous rassure. Le montant du capital souhaité renseigné précédemment est repris sur cette étape 3, comme avant. Ensuite, nous avons la catégorie de questions sur les connaissances en matière financière, la capacité financière et le budget. Toutes les questions posées ici étaient déjà posées dans la FIC. Vous devriez déjà avoir l'habitude de les poser. Les deux premières questions déjà dans la version actuelle. La personne a-t-elle des connaissances ou une expérience dans le domaine des contrats d'assurance vie? Sur une échelle de 1 à 5, à quel niveau évalue-t-elle ses connaissances en matière financière? Ensuite, la troisième question concerne la détention de contrats obsèques. Si votre adhérent possède déjà un contrat obsèque auprès d'un autre organisme, vous devrez le déclarer ici. Cela permet notamment de justifier la souscription d'un capital inférieur au montant de votre devis de prestation en cas de contrôle, par exemple. Ensuite, vous devrez demander à votre adhérent sa tranche de revenus et sa tranche de charges mensuelles. Libre à lui de répondre à cette question comme dans la FIC actuelle. Nous avons les tranches de 1000 à 3000, 3001 à 5000, plus de 5000 ne souhaitent pas répondre. Quelle part en pourcentage vos charges mensuelles régulières représentent par rapport à vos revenus? Inférieur à 30%, 30 à 50, 50 à 75 ne souhaitent pas répondre. Excusez-moi. Pour financer votre contrat obsèque, quel type de versement souhaiteriez-vous retenir? Donc il s'agit de la question finale. Votre adhérent souhaite-t-il régler en une seule fois ou par des versements mensuels? L'étape 4 nous préconise une garantie en fonction des réponses apportées sur les trois précédentes étapes. Nous avons ici la garantie symphonie en versement unique qui est proposée à Madame Michu. Tout d'abord, car Madame Michu a plus de 76 ans. Cela limite les possibilités. Et ensuite, parce qu'à la dernière question, j'ai répondu qu'elle souhaitait faire un versement unique. Ces différentes étapes permettent de mieux encadrer le conseil apporté à vos adhérents et mieux définir ses besoins. La nouvelle fiche conseil sera automatiquement remplie par le portail, vous permettant de gagner du temps sur la seconde partie de l'entretien de vente. La mise en production de ces nouvelles fonctionnalités est prévue début décembre. Le service informatique communiquera sur le créneau utilisé pour cette mise en ligne, car cela rendra l'espace partenaire indisponible. Conscient des changements opérés, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous si vous souhaitez un accompagnement personnalisé pour vos équipes ou vous-même. Des créneaux sont prévus en ce sens, je vous invite à les utiliser. Toute l'équipe Mutac vous souhaite une agréable journée. À bientôt.